Salut à tous! Dans cette édition, Génération J visite 2 établissements scolaires. Le temps de rencontrer ceux et celles qui font honneur à leur lycée et collège. Des bacheliers dont des majors reviennent sur leurs années au lycée La Bourdonnais et nous parlent de leurs projets d'études. L'auditorium Octavie a réduit. Le lycée La Bourdonnais célébrait ses bacheliers promo 2022. Les confinements avaient gâché la fête en 2020 et en 2021. Cette année, cette génération s'est rachetée et a voulu célébrer en grande pompe. J'imagine que c'est avec beaucoup de satisfaction et de joie qu'une telle soirée, on va dire, puisse se tenir ce soir. Alors effectivement, c'est l'aboutissement d'une scolarité pour nos élèves de terminale, donc qui ont 17-18 ans, qui viennent de passer le baccalauréat et qui pour certains sont dans notre établissement depuis la grande section de maternelle. Donc ça fait 13 ans et parfois plus qu'ils font partie de la grande famille du lycée La Bourdonnais. Donc on a une belle génération 2022 avec une réussite exceptionnelle au baccalauréat. Donc 99% en série générale, plus de 96% en série technologique. Nous sommes vraiment très heureux avec une moisson de mentions et surtout ce qui nous honore énormément, c'est que le lycée La Bourdonnais va présenter ce soir les 2 majors de l'île Maurice, des 2 lycées français de l'île Maurice. Et on est vraiment très honorés pour eux et ça concrétise aussi finalement la réussite de l'éducation à la française que nous donnons à nos élèves. Cette soirée particulière pour Chloé Tissier, la fille de l'ambassadrice de France, est née à Maurice. Le discours qui clôt 13 ans de scolarité, elle le prononcera avec son amie Inès Gébert. Cette petite mise en scène, ce livre, ça sert à quoi ? Donc en fait, on voulait faire un discours plutôt original. Donc ce qu'on a fait, c'est de raconter notre discours sous forme d'un conte, donc d'une histoire, celle qu'on a écrite ensemble, tous les élèves du lycée La Bourdonnais. Donc voilà, donc ce livre fait partie du coup de la mise en scène, de conter notre discours comme si on racontait un conte, une histoire. Et ce conte va commencer par « Il était une fois ». Exactement, il était une fois, ouais. Et donc il se terminera par une fin heureuse, comme on la connaît pour les contes. Et donc voilà, et donc on souhaitera bonne chance à tous les futurs étudiants. Et donc c'est une belle manière de se dire au revoir et de garder ces derniers instants de bonheur. Un peu plus tôt, à Forestside, une dernière visite, un dernier regard et des souvenirs qui remontent. C'est beaucoup d'émotions de se dire que c'est enfin une page de tournée. Maintenant, on va partir pour les études. Moi, j'ai passé 13 ans de ma vie au lycée La Bourdonnais, donc c'est bizarre de se dire qu'on ne reviendra plus dans ces murs et qu'on va gagner une nouvelle vie. C'est vrai que c'est pas mal de travail qui a fini par payer, donc au vu des résultats, et c'est vraiment un grand honneur. Quel est ton plus beau souvenir dans cette école ? Alors sans hésiter, je pense que je dirais la dernière semaine d'école et particulièrement le dernier jour. Il y avait pas mal d'animations organisées, donc on a eu droit à un petit concert, il y a eu une session de canon à mousse avec les profs qui était vraiment sympa, l'ambiance était au top, avec le barbecue en fin d'après-midi, c'était vraiment un souvenir mémorable. On avait un peu du mal à imaginer, on voyait les terminales des années précédentes partir, mais concevoir qu'un jour ce serait notre tour, c'était un peu difficile. Je dois dire que même maintenant, j'ai du mal à réaliser que tout ça s'est terminé. Amélie, quel est le plus beau souvenir qui te restera à jamais de tes années d'école ?
Je pense que c'est quand même la proclamation des résultats parce que c'est quelque chose de spécial au lycée. Nous n'avons pas ça autre part à Maurice. Et c'était vraiment une ambiance magique avec l'entraide, avec tous mes camarades. Tout le monde criait, tout le monde vous faisait des câlins. On avait la musique avant chantée, il y avait nos photos qui déroulaient de toute l'année. Donc c'était vraiment un de mes moments qui restera gravé à jamais dans ma mémoire. Quand tu rentres ici en 6e dans ce bâtiment-là, tu ne connaissais pas forcément tes autres camarades. Et est-ce qu'on se projette déjà de ce qui va venir 7 ans après? Un peu, c'est vrai que je pensais que j'allais être designer, mais bref, je vais vers la loi, donc pas du tout ce que j'avais prévu. Mais c'est vrai qu'on commence à se projeter, à se dire qu'on devient enfin grand. De rentrer dans ce bâtiment-là, avec les terminales qui s'étendent plus que nous, c'est vraiment... Ouais, c'est quelque chose. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié mes années au sein du lycée La Bourdonnais. Donc c'est vrai que déjà le système français, c'est un système d'enseignement que j'apprécie beaucoup parce qu'on apprend des sujets très très divers et puis aussi on voit plein de choses, on a une certaine ouverture sur le monde. Par exemple, en histoire-géographie, on va faire l'histoire de la France, l'histoire du monde, l'histoire des États-Unis. En AGGSP, donc histoire géopolitique, sciences politiques, on va aborder les politiques de Trump, de Biden, les GAFAM avec Google, Apple, etc. Donc ça apporte une grande ouverture sur le monde. Et puis aussi avec la mixité, la diversité au sein de l'établissement. C'est vrai qu'on apprend à vivre ensemble et à construire une certaine cohésion malgré nos différences. Et je pense que c'est ce qui est fort ici au lycée. J'ai pas eu de moment qui a été forcément très difficile à vivre ou quoi. Ma scolarité s'est plutôt bien passée. On a eu plutôt des moments de joie, de rigolade, de bonne entente de manière générale avec toutes les classes avec lesquelles j'ai pu évoluer au fil des années. Mais ce qui a été plus difficile, en tout cas personnellement pour ma part, ça a été de concilier à la fois mon sport et les études. Donc ça faisait de longues journées où je me réveillais à 4h30 le matin pour aller m'entraîner. Puis je passais une journée à l'école, je finissais à 5h, je rentrais à la maison, je travaillais, je faisais mes devoirs, révisions, etc. Et c'était tous les jours pareil. Le week-end, c'était du travail de 6h à 20h, 21h. Enfin bref, c'était de longues journées, c'était pas super simple, mais j'en suis très fière et au final le travail a payé, donc c'était difficile, mais ça valait le coup. Ça vous prépare à affronter ce qui va venir aussi? Oui, parce que je m'engage dans des études très exigeantes, donc c'est vrai que ça m'a appris un goût de l'effort, du défi, du dépassement de soi. Et à arriver à enchaîner des journées de travail et des entraînements hyper intensifs. Donc c'est vrai que j'ai construit en quelque sorte une forme de détermination et de ténacité qui, je pense, seront bénéfiques dans mes études supérieures. Je voulais lui parler, elle m'a dit il n'y a pas de problème tout à l'heure, elle sera là. Donc un dernier tour de table avant de vous lâcher au propre comme au figuré, mais c'est l'occasion peut-être aussi... alors, on sait qu'au lycée, depuis peut-être 2 ans déjà, vous commencez à entrevoir un peu ce que vous allez faire par rapport aux rêves d'enfant et par rapport au choix de carrière et ce qui va venir après. On va juste revenir un peu sur pourquoi vous avez décidé de faire quoi. Moi, je partirai donc, en septembre à l'université d'Exeter au Royaume-Uni. Je vais faire une double licence de droit français et anglais. Donc déjà, pourquoi une double licence? C'est parce que on a un droit hybride à Maurice, comme on le sait tous. Donc c'est le meilleur degree, si je peux dire, pour revenir ici plus tard. Et j'ai jamais aimé l'injustice. Je me suis toujours battue contre ça. Et dans mon caractère, j'adore aider les gens. Donc, je voulais faire un métier qui colle avec ça et je ne suis pas du tout de la filière ni scientifique ni littéraire. Donc, le droit est un peu venu comme une solution et après, au fil des années, des stages, ça s'est vraiment concrétisé. C'est vraiment ce que je veux faire plus tard et donc voilà. Et toi, Pierre, tu savais dès le départ ce que tu voulais être, dans quel domaine ça allait te lancer? Alors non, j'ai pas mal alterné de domaine, mais finalement, je vais partir en France, donc au lycée du Parc à Lyon, pour faire une classe préparatoire en voie scientifique. Donc c'est une formation que j'apprécie particulièrement parce qu'elle est assez polyvalente, donc on ne se spécialise pas trop tôt.
ce qui me permet d'aborder beaucoup de matières, donc notamment les mathématiques, la physique et la chimie, sans négliger le français, la philosophie ou même l'anglais et l'allemand. Donc c'est vraiment une continuité directe de l'école et ça me plaît beaucoup. On a un peu parlé de ton choix de carrière, une école préparatoire. Qu'est-ce que tu te vois aller où avec ça? Je fais 2 ans de classe préparatoire, voie économique et commerciale, en vue par la suite d'accéder à l'une des grandes écoles de commerce et de management françaises. Même si je ne sais pas encore quel sera mon métier plus tard ou ni même où est-ce que je me vois dans 10 ans, je sais que c'est ce qui me correspond au mieux parce que je ne suis pas tellement attirée par la voie scientifique ni la voie littéraire, donc la voie économique, tout ce qui est finance, etc. m'intéresse beaucoup. Et puis, comme Pierre a pu le dire, au niveau de la classe préparatoire, c'est pour moi ce qui me correspond au mieux parce que j'ai toujours beaucoup aimé l'école et je suis contente de pouvoir continuer encore 2 ans dans un lycée à voir différentes matières, comme il a pu le dire, philosophie, les langues vivantes, que ce soit l'anglais, l'espagnol, les mathématiques, le français, etc. Donc pour moi, c'est ce qui me correspond au mieux au niveau de mon caractère, au niveau de ce que j'ai toujours apprécié, etc. Est-ce que la notion de servir le pays, ça vous dit quelque chose? Oui, avec mon métier, c'est sûr que je vais aider les gens, je vais aider le peuple et même peut-être le pays. Ça dépend à quel niveau je serai avocate et dans quel domaine également. Mais je pense, oui, revenir plus tard à Maurice pour pouvoir aider notre beau pays à avancer dans le monde. Et toi? Alors à terme, moi j'aimerais devenir enseignant-chercheur en physique. Donc à l'heure actuelle, Maurice ne possède pas d'établissement de recherche, notamment dans le domaine de la physique des particules, donc c'est ce qui m'intéresse. Ce qui fait que je ne pourrais sans doute pas revenir à Maurice pour l'heure actuelle, mais j'aspire à contribuer à mon échelle, on va dire, au développement de la société, donc notamment à travers l'acquisition de nouvelles connaissances avec la recherche, mais également la propagation de ces dernières à travers l'enseignement. Donc oui, aider la société, c'est quelque chose qui m'attire grandement. Même si tu ne te vois pas dans 10 ans où tu sauras dans quel métier, mais est-ce que cette notion de servir le pays d'une façon ou d'une autre, est-ce que ça te dit quelque chose, ça te parle? Moi j'aimerais beaucoup, même si ce n'est que pour le moment des hypothèses et peut-être des envies ou des rêves, revenir avec des compétences, avec des connaissances, des savoirs acquis à l'étranger, notamment en France ou ailleurs. Et revenir à Maurice et faire partie d'un conseil de direction ou d'administration d'une des entreprises mauriciennes et promouvoir la place de la femme dans l'entreprise, dans la société. Parce qu'à Maurice, en 2019, il n'y avait que 8,7% des membres des conseils de direction qui étaient des femmes, un pourcentage que je trouve négligeable. Et j'aimerais beaucoup mettre en place des quotas pour rééquilibrer la parité et montrer qu'il y a une grande valeur à avoir les 2 pôles de l'humanité au sein des conseils de direction et des entreprises en général. Tu me donnes pêche, je vous lâche tout de suite là. Et à l'Assemblée nationale, elles sont bien moins? Oui, elles sont très peu. D'ailleurs, j'ai fait mon sujet de grand oral dessus. Donc il y a 14 femmes contre 56 hommes, si je ne me trompe pas. Et puis, ça va? Puis voilà. Bonjour. Le vendredi 1er juillet était un grand ouf de soulagement pour les désormais anciens lycéens et leurs parents. Un tournant dans la vie de ces adolescents. Il était une fois un petit et un grand lycée, balayé par les vents, bercé par le bruit de la pluie, sur les toits en tôle orange et bleu, saturé par la grisaille kirpipienne. Mais loin de ternir le moral de ses habitants, les Bourdonésiens, c'est grâce à leur joie de vivre et à leur dynamisme que ce lieu, en apparence maussade, s'illumine et prend vie. Au commencement, il y avait donc les chewing-gums des maîtresses du primaire pour récompenser les écoliers, aussi sages que des images. C'est pas très évident de condenser la vie d'une génération comme ça. Quels ont été un peu les points saillants de cette histoire? Oui, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à écrire ce discours, mais on a essayé de vraiment garder les souvenirs qui nous tenaient le plus à cœur et ce qui nous a le plus marqué et également
porter l'attention aussi sur nos professeurs, les remercier pour le soutien qu'ils nous ont accordé, pour toutes les connaissances qu'ils nous ont données. Et donc voilà, et puis remercier le lycée qui nous a accompagnés tout au long de le parcours de notre scolarité. Tu es la fille d'une diplomate, donc tu bouges régulièrement, on va dire. Terminer sa scolarité à Maurice, passer son bac ici au lycée La Bourdonnais, pour toi, ça représente quoi? Ça veut dire quoi? C'est plutôt, c'est comme une boucle qui se ferme parce qu'en fait je suis née ici et donc du coup voilà, donc j'ai commencé ici, je finis ma scolarité ici, donc c'est histoire de boucler la boucle. Donc je pense que c'est aussi, je suis très heureuse en tout cas d'avoir fini ma scolarité ici, d'avoir obtenu mon baccalauréat ici et puis aussi d'avoir appris à connaître un peu mieux ce pays où je suis née, où j'étais jamais retournée avant. Je posais la question à tes camarades. Ce serait quoi le plus beau souvenir de l'école? Le plus beau souvenir, je pense que ça aurait été là ces dernières semaines où vraiment, toute cette ambiance de festivité, le fait de... C'est vrai qu'on se dit au revoir, donc c'est un petit peu triste, mais en même temps c'est l'occasion de pouvoir partager ces derniers instants ensemble et je pense que c'est ces dernières semaines dont moi je me souviendrai. C'est bizarre, on dirait que tout le monde a zappé la 6e, la 5e, jusqu'à la seconde, la première même. Moi, je n'ai pas toujours été là, je suis là depuis que 2 ans, donc c'est vrai que j'ai sûrement moins de souvenirs que ceux qui ont fait toute leur scolarité ici, mais en tout cas, ceux que j'ai sont les meilleurs. Un autre conte va être raconté maintenant pour toi, tu penses aller faire quoi après? Donc moi, l'année prochaine, je serai en classe préparatoire littéraire, donc en région parisienne, et donc voilà, donc je pars pour 2 ans d'études, et après, je ne sais pas encore où ça me mènera, mais on verra bien. Diplomate? Peut-être, qui sait. La plus grande satisfaction, c'est que nos élèves ont su, avec leurs équipes pédagogiques, avec leurs professeurs, surmonter cette véritable tempête qu'a été la pandémie de Covid-19. Ils ont gagné en autonomie, ils nous ont surpris par leur résilience. Je sais que c'est le mot à la mode, mais véritablement, nos jeunes sont formidables. Et ils ont énormément appris avec de nouvelles technologies, que certains maîtrisaient d'ailleurs par eux-mêmes en grande partie. Mais vraiment, ce résultat qu'ils ont obtenu sont vraiment le fruit de leur travail. Donc on a su montrer au lycée La Bourdonnais qu'on était capable d'être réactif dans toutes les situations, voire même les pires. Et donc je dis bravo aux professeurs et bravo aux élèves qui ont fait des merveilles dans ce contexte. Inès nous disait il n'y a pas longtemps, dans l'enceinte de l'école, où elle faisait un dernier tour avec ses camarades, que ce qu'elle retient le plus de ces années d'école, c'est le vivre ensemble. Vous qui n'êtes pas mauricien, vous l'avez retransmis comment et vous le ressentez comment ça? Alors le vivre ensemble, c'est essentiel. C'est ce que j'appelle moi l'esprit lycée La Bourdonnais. Vous savez, quand vous allez dans la cour de récréation du lycée La Bourdonnais et que vous regardez nos jeunes, vous avez l'exact reflet de la société mauricienne. C'est-à-dire c'est une mosaïque d'ethnie, d'origine, et pourtant ils sont tous mauriciens, franco-mauriciens certains, peu importe, mais ils ont en partage l'amour de leur pays. Et je suis très fier que le lycée La Bourdonnais ne soit pas un établissement où serait scolarisé qu'une catégorie de la société mauricienne. Nous sommes ouverts, résolument international, plurilingue. C'est vraiment ce que nous voulons démontrer et nos élèves l'ont fait avec merveille et réussite cette année. Fin de cette édition, bon vent à ces jeunes, à bientôt, salam. Mais n'oubliez pas une chose, croyez en vous, parce que le chemin est encore long. Parce que nous avons un monde encore à conquérir et nous avons une planète à sauver. Donc si je peux vous donner un petit conseil, et je terminerai là-dessus, attachez vos ceintures, parce que le voyage sera intense.